Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore l'occasion de nous revoir. Que ces dieux-là soient bénis et qu'ils soient abondamment glorifiés. Alors, nous allons prier, c'est avant de commencer notre prière, afin que le Saint-Esprit, qui est le maître de tout esprit, qui connaît toutes choses, nous parle encore et touche nos cœurs. Seigneur, nous te disons merci, cher Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et les reins, viens encore au travers de nous, Seigneur, parler à ton peuple, toucher un cœur sensible, toucher un cœur disponible ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons lire dans les livres des Galates, dans Galates 5. Nous lisons dans Galates 5 au premier verset. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et nous lisons encore dans Galates 6 au 17e verset. La Bible nous dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Oh, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que ça montre combien le chrétien est puissant. Mais ces chrétiens-là qui s'ignorent, qui se remet encore sur le joug de la servitude, qui se remet encore sur le joug du diable, qui se remet encore sous l'emprise du malin. Et bien-aimé, tu es puissant. Ne te laisse pas faire, tu es puissant. La Bible nous dit dans Galates 5 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ici, on nous parle de quelqu'un qui était accablé, qui était enchaîné, qui était enfermé, qui était emprisonné par le diable, bien sûr. Mais cette personne-là que le Seigneur a affranchi, que le Seigneur a libéré, que le Seigneur a sorti de prison, que le Seigneur a rendu libre. Bien-aimés, le Seigneur nous rend libres pour une cause. Et nous sommes nés pour une cause. Le diable nous emprisonne aussi pour une cause. Et il a été chassé du ciel pour une cause. Et cette cause, c'est l'adoration. Le diable voudrait à tout prix qu'on l'adore. Le diable voudrait à tout prix qu'on soit idolâtre afin que le Seigneur nous chasse de sa présence. Et laisse-moi te dire que tu étais enchaîné. Quelque part dans la Bible, il est écrit que vous étiez vendu. C'est à vide que vous étiez vendu. C'est aussi, il n'y a pas de prix aussi pour notre liberté parce que le Seigneur nous a libérés auprès de son sang. Toi qui étais vendu, laisse-moi te dire ce matin qu'au travers de cette parole, tu n'es plus vendu. Le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a rendu libre. Mais pourquoi le Seigneur t'a rendu libre? Reconnais ton identité. Bien-aimé, tu es chrétien. Bien-aimé, tu crois en Dieu. Tu crois en notre Sauveur Jésus-Christ. Ne te laisse pas abattre. Aujourd'hui, pour un petit rien, le chrétien est capable de régner sa foi, de régner son Dieu, d'abandonner sa foi, de vendre sa foi pour $100, pour $1000, pour $2000, pour $100,000. Le chrétien est capable de vendre le ciel, de vendre son âme pour les succès terrestres. Mais laisse-moi te dire que tous sur terre, nous passerons. Et tout ce qu'on voit aussi, qu'on convoite sur terre, passera aussi. Tous nous passerons. Alors, nous sommes appelés à vivre la liberté, à ne pas vivre enchaîné, à ne pas vivre hors de la parole du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur dit dans cette parole qu'on vient de lire de Galates que personne ne me fasse donc de la peine. C'est un verset que j'aime beaucoup. Que personne ne me tourmente, que personne ne dérange ma vie, que personne, parce que pourquoi? Parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Amen. Toi qui connais que le Seigneur t'a affranchi, quand le Seigneur affranchit quelqu'un, il ne le laisse pas comme ça.
Bien aimés, nous voyons tous quand les FARDC, parce que je suis congolaise, je ne peux que prendre l'exemple de mon pays que je connais mieux. Hein. Ce n'est pas pour discriminer ou stigmatiser les autres, mais c'est simplement parce que je connais mieux mon pays. Quand la FARDC gagne un terrain au prix de bataille, et c'est là, après la victoire de FARDC, on implante les drapeaux de la RDC dans ces terrains-là. C'est pour, au fait, rétablir l'autorité de l'État dans ces terrains-là. Alors, quand Christ te libère, te reconquérit, il prend les marques de Jésus-Christ, pose sur ton corps. Prends conscience des marques que tu as. Prends conscience de la liberté que le Seigneur t'a donnée et exerce-les. Aujourd'hui, moi, je suis un peu plus choquée quand on fuit quelqu'un parce que c'est un sorcier. Parce qu'on rejette quelqu'un parce que c'est un sorcier. Parce qu'on a peur de passer par là. Ou non, il y a un marabout au coin de cette avenue-là. Les chrétiens, nous devons nous connaître. Nous ne nous connaissons pas. Voilà pourquoi nous fuyons la sorcellerie. Moi, je me dis que pourquoi ne pas rester avec un sorcier, que ce sorcier-là fuit le nom de Jésus que tu as, fuit le marque de Jésus que tu as là, et se retrouve hors de ta maison, hors de ton chemin, hors de ton travail. Mais ce sont les chrétiens aujourd'hui qui fuient. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous qui êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. C'est parce que nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes. Chrétien, comprends qui tu es. Tu es libre pour Dieu parce que le Seigneur t'a affranchi. Parce que le Seigneur t'a affranchi, ne demeure plus sur le joug de la condamnation. Le diable te condamne afin qu'il prenne emprise sur toi. Le diable te fait voir que tu n'es pas libre pour qu'il continue à contrôler ta vie. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce soir, cette nuit, ce midi, que tu n'es plus sur le joug de l'ennemi. Tu es affranchi par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es sauvé, tu es délivré. Au simple Bible, la Bible déclare que crois en Jésus, tu seras sauvé. Toi qui crois en Jésus, continue à croire en lui, tu es sauvé. Toi qui ne crois pas en Jésus, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu n'as pas les marques de Jésus. Alors, accepte le Seigneur dans ton cœur. Si tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je reviens vers toi aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'abandonne mes péchés et je te suis, toi mon Maître. Sois le Maître de ma vie. Contrôle toutes choses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chrétien, comprends qui tu es. Tu as le marque du Christ sur toi. Le marque qui fait fuir les sorciers, le marabout, la pauvreté, qui fait fuir tout ce qui peut nous condamner, qui fait fuir la réclamation, la condamnation. Alors, comprends que je suis un enfant de Dieu. J'ai les marques de Christ sur moi. Abandonne les péchés et suis le Seigneur pour ne pas tomber sur le joug de la condamnation de l'ennemi. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Quand vous suivrez, n'oubliez pas de partager les liens pour que la parole de Dieu soit propagée jusqu'au fin fond de la terre. Merci beaucoup.